environ 2 jours que j'ai énormément mal au cuir chevelu. Mais ça, c'était il y a quelques jours. Je repasse le micro à Stella dans 3, 2, 1. Coucou tout le monde, c'est Stella, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est la suite de la vidéo d'hier que vous avez vu probablement aujourd'hui pour moi qui filme. Je vous donne un petit update de mon mal de tête, mon mal de crâne, mon mal de peau, mon mal de cuir chevelu. Tout va bien. Moi je sais pas trop ce qui s'est passé la nuit. Je n'ai presque rien fait, mis à part prendre des antidouleurs. J'ai dormi assez tôt, j'ai dormi longtemps, je me suis hydratée comme une malade. Manger assez, je sais pas trop, mais bon je pense avoir fait le nécessaire. Après avoir mené des enquêtes, je pense très honnêtement que c'est à cause de la coiffure que j'ai faite lundi dans ma vidéo que j'ai postée mardi. Bref, je sais plus trop, je vous la linkerai quelque part, là je vous la montrerai, ne vous inquiétez pas, vous saurez pourquoi. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai eu exactement mal à l'arrière de la tête, c'est-à-dire juste là et là. En dehors de ces endroits, j'avais pas vraiment mal à la tête. Juste que quand je passais la main à ce niveau-là, ou bien quand j'étais allongée sur le dos et que ma tête avait le malheur de toucher une surface même tendre ou souple, ça faisait super mal. Ça faisait hyper méga mal. C'était super sensible, c'était super irritable. Ça me causait des maux de tête, pas seulement au niveau du toucher, mais aussi à l'intérieur. J'ai vraiment eu du mal à croire certaines informations que j'ai trouvées sur Google, comme quoi ça pourrait avoir des origines causées par un sentiment de stress. I don't know, quelque chose à voir avec des sentiments refoulés ou encore des émotions refoulées. Bref. Je suis contente d'être passée outre cela et de me porter mieux aujourd'hui parce que c'était quelque chose que j'avais jamais vraiment expérimenté et j'ai eu très peur pour ma vie. J'ai vraiment eu peur. Bref. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment est-ce que je fais pour entretenir cette définition-ci et pour avoir des cheveux toujours aussi bien bouclés et bien soyeux et bien fluffy et bien... comme vous le voyez là, dès que je me lève le matin. Without further ado, let's hop to the video. Pour être honnête, j'ai eu quelques séquelles laissées par le mal de tête dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Même en enlevant le bandeau que je venais d'enlever là tout de suite, je me suis rendu compte que ça libérait un peu de pression sur ma tête et ça me soulageait énormément le cuir chevelu. Là, je voulais apprécier encore une fois avant d'attraper mes cheveux la définition parfaite que j'ai eue. Et ceci, c'est en seulement démêlant les cheveux au maximum. Quand je dis au maximum, de quoi est-ce que je parle? C'est-à-dire démêler les cheveux avec patience, avec un peigne à grosses dents, à petites dents aussi, avant de faire ces twists. C'est ça qui me donne ce rendu magnifique. Alors j'ai aussi lu quelque part qu'il fallait que je fasse des massages pour pouvoir soulager mon cuir chevelu. C'est ce que j'ai fait dans les clips que vous avez vus avant. J'ai massé mon arrière, j'ai massé l'avant sans huile parce que je voulais éviter les irritations ou encore des réactions allergiques à je ne sais pas trop quoi. Alors je commence donc par séparer mes cheveux en sections. Je les sépare en sections inéquitables. Je ne veille pas à ce que les tresses soient bien séparées entre elles, non. Le but ici, c'est de garder le maximum de définition, donc du coup de ne pas casser les boucles. Donc de séparer les cheveux là où les cheveux veulent se séparer naturellement. Là, c'est un petit length check que je vous faisais juste pour que vous ayez une petite impression de la longueur de mes cheveux. J'avais envie de les lisser mais je me suis rendu compte que non, il fait chaud et ce serait une perte de temps et un travail investi sur quelque chose qui ne s'étend même pas quoi, 2 heures, 3 heures. Par rapport au twist que je fais avant d'aller dormir, je commence par serrer bien au niveau de la racine. Bon, je dis bien serrer bien, là j'étais quand même assez prudente par rapport au mal que j'ai eu encore une fois. Mais il faut quand même bien serrer vos tresses afin que la racine ne soit pas gonflée le matin et que vous ayez le maximum de définition. C'est-à-dire que vous garderez vos boucles, les boucles que vous aviez avant. Vous aurez aussi une définition qui sera faite par rapport à ce que vous avez fait comme twist aujourd'hui. C'est-à-dire que le moins de twist vous ferez, le moins de définition vous aurez. Le plus de twist vous ferez, le plus de définition vous aurez. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais plus vous aurez de twists, mieux vos cheveux seront définis. Je crois que là, ça résume un peu bien l'histoire. Alors, je spray les cheveux. Je ne spray pas les cheveux directement. Je les spray d'abord. Je spray directement sur ma main pour pouvoir éviter de sprayer une quantité énorme d'eau sur mes cheveux et éviter justement qu'ils gonflent. Je spray sur ma main. J'applique sur mes cheveux en partant de la racine jusqu'à la longueur. Ensuite, j'ajoute mon beurre de karité. Bon, enfin, mon beurre, je sais pas, un beurre de karité. Juste, j'en ai parlé dans une de mes vidéos que j'ai linké déjà au début de la vidéo que je suis en train de faire là pour vous. J'applique mon beurre, je masse bien sur toute la longueur de mes cheveux et ensuite je twist. Alors, ce que je fais au niveau des tempes, puisque j'ai utilisé du gel ou de la cire ou du Edge Control, c'est d'appliquer un peu de mon beurre et de l'eau
sur mes tempes et je masse bien pour pouvoir décoller les cheveux qui ont été aplatis par la cire. Voilà. Si les cheveux restent aplatis comme ça toute la soirée, pendant toute la nuit, alors vous aurez probablement ce que j'ai eu pendant quelques années et j'ai fait un petit déni, c'est-à-dire avoir les tempes dégarnies et vous aurez l'impression que le devant de votre chevelure est en train de reculer. Cette méthode que je partage avec vous n'est pas la seule. J'ai pour habitude d'utiliser également mon leave-in conditioner ou encore ma crème nourrissante, ma crème hydratante pour pouvoir protéger mes twists et protéger ma mise en pli. Mais là, j'ai décidé de ne pas utiliser ma crème. Pourquoi? Parce que j'avais peur que mes cheveux gonflent et j'avais besoin de protéger au maximum mes cheveux tout en gardant la définition. Donc, c'est pour cela que j'ai utilisé justement beurre. Une fois arrivé à la fin de mes twists, ce que je fais, c'est prendre encore un peu de beurre. Vous pouvez utiliser de l'huile également et appliquer sur vos longueurs pour pouvoir protéger les pointes et éviter qu'elles s'assèchent tout au long de la nuit. Vous pouvez aller un peu plus loin encore et prendre des élastiques pour cheveux pour pouvoir étirer vos cheveux, avoir les boucles un peu plus allongées au réveil le lendemain matin. Ça vous permettra d'avoir un minimum de shrinkage. Ce que je fais à la fin, c'est prendre un peu de mon beurre et rajouter sur les tempes pour me rassurer, bien sûr, parce que j'ai très peur pour mes tempes, que j'ai retiré tout le edge control. Ensuite, vous placez votre foulard pour pouvoir aplatir les cheveux qui se lèvent souvent tout au long de la nuit. Vous savez très bien de quoi est-ce que je parle. Et moi, étant donné que j'ai eu mal à l'arrière de la tête, j'essaie de faire tout mon possible pour ne pas serrer mes cheveux. Donc voilà, c'était ma méthode. J'espère qu'elle vous a plu. Alors c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos de moi sur ma chaîne. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos de moi sur ma chaîne. Je propose d'autres sujets. Si c'est que tu as des thèmes que tu aimerais que je traite, que j'aborde sur ma chaîne, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Ça fait toujours plaisir. On pourrait échanger. Et je te promets de répondre cette fois-ci à tous les commentaires. Alors, je te fais plein de bisous. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter, de t'abonner. Ça fait plaisir. Je te fais plein de bisous et à la prochaine vidéo. Bye!